Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, un beau début d'été. Ouf, oui, vous êtes sûr, 3 d'épée. Bon, alors on va aller voir vos énergies du coup pour ce mois d'août, car ce mois de juillet s'achève. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, surtout pour des signes aussi forts que le vôtre, par exemple. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça, quand même, tous les petits béliers qui m'écoutent. Il y aura un tirage sentimental à la suite, directement, et une petite carte d'oracle. C'est parti, le petit timer qui vous indiquera aussi les sujets qui vous intéressent. On y va. Alors, votre énergie acquise pour entrer dans ce mois d'août, mes amis béliers. Énergie acquise pour nos amis béliers. La 6 de denier et le monde. Bon, quelque chose s'achève là pour vous. Peut-être sur une façon que vous aviez de gérer des échanges, des relations équilibrées, ce qu'on vous apporte, ce que vous apportez aux autres. Et il y a eu un sujet à traiter peut-être pour beaucoup de béliers. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'août. Amis bélier, votre énergie. Les amoureux, bien, avec un valet de bâton. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui peut vraiment vous bouger, vous déstructurer, même avec la maison Dieu. Mais il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre. On va aller voir votre énergie aidante. À 5 de coupe, très bien. Avec une reine de bâton qui repart au galop. En énergie sombre. L'énergie un peu compliquée, conflictuelle. Ouais, la 10 d'épée. Et à la fin de ce parcours, le soleil. J'en perds ma voix. Bon, écoutez. Avec une reine d'épée qui prend de grandes décisions, qui apaise la situation, qui met la lumière. Bien, et qui prend des décisions derrière. Hein. Reine d'épée, hop, on tranche. On évacue justement ces regrets qu'on traite là, qui sont aidants. Hein. On a la capacité à voir ce qu'on n'a pas bien géré émotionnellement. Bon, alors vous étiez en train de travailler une énergie d'échange, d'équité dans votre vie, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, comment vous le donnez, comment vous le recevez, ce que vous ne pouvez plus ou ce que vous ne voulez plus donner également, ce que vous ne voulez plus recevoir non plus de certaines personnes. Une notion peut-être de rééquilibrage dans votre vie entre certaines histoires, entre certains, comme une notion un petit peu de karma, entre voilà, au niveau des relations. Un rééquilibrage aussi concret, l'envie de restabiliser son concret, son financier, son matériel. On était dans le terrien, dans le terre-à-terre. Mais sur ce mois d'août, vous êtes à l'aube d'un choix, d'un grand choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a après, là, en énergie, c'est le duel. Le grand duel entre l'émotionnel en plus qui est souffrant et la 10 d'épée, le mental qui achève littéralement un système et qui fait exploser une situation, pas forcément de manière brutale ou bruyante on va dire, mais en tout cas la 10 d'épée c'est une situation où on a vraiment tout essayé, on est passé par tous les stades et là c'est la fin. Voilà, et on est même soulagé que ce soit la fin, même si c'est douloureux encore. On sait très bien que quoi qu'il arrive, il n'y avait plus rien à faire dans cette aventure-là, dans cette histoire-là, dans cette façon de penser-là, parce que ça peut être juste une façon de penser terminée. Mais ça joue quand même sur une douleur, hein, quand même. Bon, il y a une direction à prendre, il y a peut-être pour certains, on venira le voir sur le tirage sentimental, mais il y a peut-être aussi une relation très forte avec quelqu'un, où là, c'est la personne voilà, qui prend toute la place, celle qui illumine votre vie. Donc ça joue peut-être sur une relation comme ça. On a le soleil à la fin du parcours, la mise en lumière. Le soleil est toujours protecteur. Alors, ça dénote quand même une réussite au final. On va aller voir. Le chariot et la 9 de coupe. Bon, faites un vœu. Matériellement, concrètement, décidément, la 8 de denier, ça veut parler.
Les béliers dans les énergies acquises, matérielles et concrètes. Reine de coupe. Sur ce mois d'août, énergie matérielle et concrète. Valet de denier. Et sur la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, sur ce mois d'août, les béliers. Le jugement. Wow, 2 de coupe. On continue avec l'amour. Ça peut créer des conflits sur des valeurs morales, la foi dans une histoire peut-être aussi. On retrouve cette 9 de coupe et ce chariot. Bon, alors, vous faisiez bien les choses, les béliers, vraiment très attentionnés sur un système d'échange, d'entraide, reine de coupe, gentillesse, douceur, bienveillance, capacité à faire pour le bien de tous, émotionnellement. Voilà, cette bonne reine de coupe qui peut-être vous aviez dû travailler, en fait, je pense. Pour vous, dans vos énergies, c'est l'énergie qui vous a fait travailler énormément les temps précédents. Là, ben, vous repartez sur un nouvel apprentissage avec peut-être sur une rencontre, hein, une rencontre qui vous fait travailler et que vous avez envie d'expérimenter plus avant. Et qui en plus fait travailler... fait travailler des énergies très, 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 très intenses quand même pour vous. Et pourtant, vous avez envie d'y aller. Donc, c'est peut-être une rencontre extrêmement importante dans votre vie, comme des rencontres qu'on a. On a 2 ou 3 rencontres comme ça dans un parcours de vie qui peuvent vraiment changer la donne et vous faire évoluer, vous faire progresser, vous faire avancer. Pour certains béliers, il y a quand même cette idée-là. Sinon, il est quand même question d'apprendre à nouveau, sur de nouveaux projets, à être capable d'écouter votre cœur plutôt que votre raison sur des directions, des choix à prendre, des choix à faire. Vous avez le jugement, vous avez le soleil. C'est une fin explosive que vous avez, encore une fois, pas dans le mauvais terme, mais vraiment dans le sens le plus positif. C'est le réveil, la seconde chance, l'éblouissement, la révélation. En fait, on ne peut pas faire mieux. On peut rajouter le monde si vous voulez, mais là on n'en a pas, on va peut-être voir après. Et sur une 2 de coupe, c'est un final en feu d'artifice pour vous. Les béliers, on va aller voir émotionnellement. Après le jugement et le soleil, il peut y avoir une révélation, une évidence, une prise de conscience qui met la lumière sur toute la situation qui vous était problématique et qui peut être extrêmement positive pour vous, même si au départ, elle entraîne quand même une 10 d'épée. On va aller voir émotionnellement vos acquis, amis bélier. Décidément, 2 de coupe sur ce mois d'août. Émotionnellement. 8 de bâton. Et à la fin de ce parcours, amis bélier, 4 de denier. Bien. Alors, on retrouve cette 6 de denier et cette 6 d'épée. On quitte. On arrête de se prendre la tête, on part sur des rivages plus sereins. On a ce diable et ce pendu. Vous êtes quand même empêché. Il y a quand même un souci sur la façon de se sentir bloqué. Encore, avec un valet de coupe et un roi de denier, pour savoir comment faire. Voilà le monde. Pour clôturer définitivement. Là, la prise de conscience, la révélation, elle est là. Émotionnellement, on est encore un peu dans la retenue. Parce on sait qu'on n'a pas clôturé totalement la situation. Parce qu'après, il y a le monde et directement ensuite, il y a le magicien. C'est pas encore le cas tout de suite. Ça fait son œuvre. Vous êtes sur peut-être donc une rencontre avec la 2 de coupe dans les énergies acquises. Vous avez déjà rencontré cette personne qui va bouleverser votre vie. Et vous avez bien de la chance en ce cas. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans cette recherche d'être en reconnexion avec vous-même, de vous re-aimer, de vous re-estimer, de vous réapprécier, de vous croiser devant le miroir et de vous trouver plutôt pas mal, d'être honnête avec vous-même, d'être au plus juste dans un équilibre avec vous-même. Ça, c'est dans les énergies acquises. Sur cette énergie émotionnelle doute, vous avez la 8 de bâton, donc des événements en chaîne, imprévus, pas à votre rythme, une situation, des échanges, des communications qui vont arriver sans que vous maîtrisiez quoi que ce soit. Finalement, vous aurez peut-être l'impression de maîtriser quelque chose, mais
On vous monte sur une vague, il faut garder l'équilibre, c'est peut-être tout ce que vous arriverez à faire, garder l'équilibre, et c'est déjà pas mal, pour arriver sur un autre rivage qu'on voit ici. Ça amène forcément un changement, cette 8 de bâton. Ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous aviez envisagé, ça peut aller beaucoup plus lentement que vous aviez envisagé. En tout cas, c'est pas du tout à votre rythme, mais il va falloir suivre ce nouveau rythme. Et il peut amener des choses positives. Avec le jugement et le soleil, on a la 4 de denier. Alors c'est peut-être ce que vous comprenez. Vous pouvez au mieux le comprendre émotionnellement, cette peur du risque, cette façon que vous avez, parce qu'on a le diable aussi derrière, cette façon que vous aviez peut-être un peu toxique pour vous à présent, si la relation est importante, de ne rien lâcher, de ne rien vouloir donner de ce qui est vraiment important pour vous à l'autre, par exemple. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en lumière. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler, ce fonctionnement-là, peut-être, pour certains béliers, d'arriver à nouveau à se réouvrir véritablement, ou même peut-être pour la première fois de votre vie, à vous ouvrir émotionnellement à la personne en face de vous. Et c'est peut-être ce que cette relation va vous apprendre. Et là, c'est une révélation, vraiment. Il y a cette notion aussi que tout n'est pas réglé dans cette histoire-là, dans la matérialité de la vie. C'est pas parce que vous en avez conscience, que vous réalisez ça, ou que vous réalisez qu'il y a un problème par rapport à ça, que tout est réglé malgré tout. Mais, parce que le monde arrive beaucoup plus tard dans le dos de deck, mais c'est un processus et vous êtes en train de le faire. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Alors, en énergie acquise. Roi de denier, intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'août. Ami bélier. Ah, 10 d'épée. C'est dans votre tête que ça se passe. Et à la fin de ce parcours, ami bélier, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. 6 d'épée. Bon, vous prenez le large. As de coupe. Maison Dieu. C'est pas fini cette histoire. Hein. Je pense que vous en aurez pour un petit moment. Là, c'est un nouveau départ. Hein. C'est vraiment pas fini. Bon, énergie de roi de denier. Capacité à vous occuper. C'est aussi une énergie acquise. En fait, vous étiez plutôt bien là dans votre démarche intérieure. Faire fructifier ce qui est bon pour vous, avoir cette maturité de comprendre comment la matérialiser dans votre vie, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous voulez mettre en place. Tout ça, c'était très structuré, très nourrissant, ça donnait des résultats. Et c'est peut-être justement là que la vie vous a présenté pour certains la rencontre qui va vous permettre de passer un grade supplémentaire. Ou en tout cas, vous avez compris comment maintenant, sur ce moment de votre vie, parce que ça sera peut-être différent dans 20 ans, mais sur ce moment de votre vie, comment vraiment prendre soin de vous et vous reconnecter à vous-même. Du coup, on arrive sur ce mois d'août avec cette fameuse 10 d'épée. Dans les énergies sombres, la vie va vous amener des situations qui vont vous faire conclure cette 10 d'épée. Alors, elle représentera ce que pour chacun elle représentera, mais à la fin, il n'en restera plus aucun. Et vous pourrez repartir sur un nouveau cycle. Hein. On a un as de coupe derrière, mais là, c'est la fin. Vraiment, c'est cette sensation du lâcher prise total sur une situation que vous savez ne plus être nourrissante, que vous avez vraiment fait le tour de cette situation, vous achevez un système. Alors il est peut-être intérieur, il est peut-être en vous ce système-là, il est peut-être à ressentir de manière douloureuse, peut-être, hein, pour certains vous allez quand même vraiment le sentir passer, mais en même temps c'est une libération. Après vous pourrez vous relever. La 10 d'épée, on a planté tout ce qui était plantable, on peut enlever toutes les épées et en fait c'était juste la fin d'un cycle et on repart sur quelque chose de neuf. On se libère. D'ailleurs, vous vous libérez, vraiment vous quittez des crises, un chaos mental intérieur peut-être, ou des crises avec les autres. Vous avez cette capacité à apaiser la situation aussi. Vous prenez de la hauteur mentalement, là aussi, sur une problématique. On va aller voir le conseil. De par cette révélation, hein, le jugement et le soleil...
c'est vraiment la prise de conscience ultime, quoi. Alors, conseil pour mes amis béliers. Le chariot, avancez, le jugement, avancez, libérez-vous. Raccrochez les violons. Raccrochez les violons. Raccorder les violons. Oui, on peut raccorder les violons si on veut, mais on peut raccorder les machines, on peut réussir à tout réemboîter correctement comme un jeu de casse-tête chinois, clac, 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 on repose tout, tout est en place et c'est parti, on peut se relancer. Il y a une avancée triomphale, il faut accepter cette avancée, il faut accepter de laisser derrière soi cette 10 d'épée, ces regrets émotionnels, la libération est là, en plus vous avez la capacité à la maîtriser. Cette seconde chance là de repartir, mais tout beau, tout neuf, en ayant eu cette évolution. On va aller voir du coup émotionnellement un petit peu plus avant ce que ça nous dit. On va mettre le soleil pour nous motiver. Et on va aller voir l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, les amours flous, les célibataires et une carte d'oracle. Allez, votre état d'esprit, les béliers, pour ce mois d'août, émotionnellement, amoureusement, vos énergies, votre état d'esprit. La 5 de coupe sur le pape. Bon, construire avec l'autre, c'est compliqué. Il y a des choses qui se passent en secret. Vous réfléchissez à une nouvelle voie. Il y a une transformation. Bon, alors sur ce mois d'août, on est concentré sur cette 5 de coupe. C'est une énergie aidante dans votre tirage général. Donc vous traitez le problème, vous traitez le sujet, vous traitez peut-être votre culpabilité, peut-être à créer un échec, à avoir créé un échec, à rater émotionnellement des choses, des relations. C'est l'énergie que vous travaillez, de vous concentrer peut-être sur ça, justement, pour pouvoir évoluer. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis bélier? Cavalier de denier, ça avance, c'est sérieux. Il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui est très sérieux aussi sur la question. Le jugement. Oui, qui amène des crises, un chaos mental. Donc vous sortez encore une fois dans votre tirage général. C'est la 5 d'épée, vous passez à la 6. Il y a le soleil qui arrive. Oui, tout à coup, là, il y a une prise de conscience. Encore une fois, la prise de conscience, elle est quand même dans le chaos. Hein. Elle est dans la 5 d'épée, elle est dans la 5 de denier, elle est dans la 3 d'épée. Et ça fait naître un nouveau départ. Donc, cette 10 d'épée, eh bien, elle va devoir être vécue. Mais pensez au moment où elle arrive que c'est quand même pour le mieux pour la suite. C'est libérateur, encore une fois. Il y a du sérieux dans cette avancée. C'est lent, c'est lent, c'est lent encore, hein, peut-être, hein, sur ce mois d'août. Mais vous ne faites pas marche arrière. Vous décidez de ne pas faire marche arrière dans ce processus. On va aller voir le challenge. Énergie challengeante. La 8 d'épée. Ben oui, se mettre se mettre dans une prison mentale, vous interdire des choses, vous pensez que ce n'est pas possible parce que la vie vous interdit de faire telle ou telle chose, qui est totalement faux. La 8 d'épée, c'est vraiment cette notion-là quand même, hein, de vous dire que vous reprochez de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, de penser ce que vous avez envie de penser parce qu'on vous interdit de le faire ou de le penser ou de le vivre, alors que c'est vous-même qui vous êtes mis par un système de pensée, toutes ces épées autour de vous, pour vous emprisonner et pour ne pas voir qu'en fait vous avez le droit de partir de là. Vous avez le droit de vous libérer l'esprit, vous avez le droit d'arrêter de penser que ce n'est pas possible, que c'est interdit, que ça ne vaut pas la peine, que vous ne valez pas la peine, que voilà, toutes ces croyances qui vous interdisent des choses aujourd'hui. On a cette reine de coupe que vous avez travaillé dans les énergies précédentes, qui vous a fait du bien, qui vous a redonné confiance peut-être, cette énergie de reine de coupe, et qui vous donne une nouvelle façon de penser aussi. Et de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. On va aller voir la finalité. Finalité, amis bélier, émotionnellement. Le denier, très bien. Alors, vous essayez quand même et vous gardez émotionnellement le plus important pour vous et vous essayez de garder l'équilibre sur cette situation-là. Donc, vous vous déliez, vous désemprisonnez de cette énergie et vous allez voir où ça vous mène, en fait, cette histoire-là.
On retrouve cette 2. Bon, il y a un cap à passer encore. Hein. Je l'ai dit, il y a un cap à passer. Mais il y a une prise de conscience qui est très forte pour vous ce mois d'août. Donc, accueillez cette prise de conscience. À la fin de ce parcours, vous gardez cet équilibre entre vraiment 2 pans de votre vie, peut-être 2 personnes hein, aussi, pour ceux qui ont des problématiques de triangulaire. Vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas la situation, vous ne lâchez pas ce qui est précieux pour vous. Vous continuez votre chemin, vous gardez cet équilibre-là. Peut-être avec moins de choses, parce que la vie vous aura retiré des choses, mais vous vous remettez debout et vous avez cet esprit beaucoup plus joueur aussi dans cette situation. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ouh 3 cartes. Le pape, la grande prêtresse, le diable. Très bien. Je vais pas les prendre, mais là, on a quand même le combo. L'officiel, l'officieux, 2 énergies qui ne peuvent pas s'entendre du tout, hein, et pourtant qui sont aussi puissants l'un que l'autre, le pape et la grande prêtresse, et le diable dans cette histoire. Mon Dieu, c'est intense. Allez, on va aller voir 3 cartes. C'est le combat final, hein, presque. Hein. 3 cartes pour les couples. Bélier en couple pour ce mois d'août. 3 de bâton. De denier. As de bâton. On en rajoute un et voilà la 3 d'épée et la 5. Bon, alors il y a quelque chose qui ne marche, qui n'a pas marché hein, quand même, clairement. Qui ne marchera pas là sur cette situation. Mais qui permet de prendre des décisions pour la suite. Alors, vous étiez dans une projection positive sur un futur. C'était pas encore tout à fait très établi, mais en même temps, ça vous donnait bien envie. Peut-être des projections sur... Alors, chacun aura les siennes, mais c'est vraiment genre, on devait déménager, on devait faire ça, on devait faire ci, on devait avoir tel projet ensemble. Ça nous donnait bien envie, on avait envie d'autres choses surtout, hein, parce que la 3 de bâton, on veut se propulser vers autre chose, quelque chose de stimulant, mais qui n'est pas là pour le moment et qu'on essaye de construire. Sur une 10 de denier, la 10 de denier, c'est la méga construction. Alors, c'est peut-être dans votre famille, ce que vous voulez construire dans votre famille. La méga construction qui peut être professionnelle aussi, mais là où vraiment vous travaillez ensemble, par exemple. Ça peut être sociétal aussi, vous envisagiez des choses par rapport à votre position dans la société, votre façon de voir les choses dans ce monde, etc. etc. Là, on part sur un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle stimulation, peut-être révélée par la fin de ce parcours qu'on avait dans votre tirage général. Donc, ça nous ferait 3 bâtons plus un bâton, 4 bâtons. On n'a pas la 4 de bâton encore, ce qui m'explique qu'il y a quand même un petit parcours à faire. Mais en même temps, vous êtes stimulé, vous êtes dans votre élément. On a des bâtons, on a des projets, on a l'envie de créer, on a un nouveau désir qui arrive. Et au milieu de tout ça, il y a la communauté dans laquelle vous êtes, que vous voulez pérenniser possiblement, ou que vous ne voulez pas en tout cas envoyer valdinguer, dont vous êtes responsable et vous avez une part dans cette 10. Par contre, on a une 3 d'épée et on a des regrets émotionnels qui nous font prendre conscience peut-être qu'il va falloir partir sur un nouvel axe qu'on n'avait pas envisagé précédemment. Peut-être aussi que pour certains couples, si vous aviez un projet, vous allez être aidé par votre cœur communautaire, hein, par votre structure. Ça peut être votre entreprise ou les gens de votre quartier, ou voilà, qui vont vous permettre une nouvelle opportunité. On va aller voir le conseil pour vous. Bélier en couple. Roi de bâton, et bien continuez avec les bâtons, avec le feu, avec votre élément, ordonnez ça, pensez-vous puissant quand même, parce que vous êtes au début d'une nouvelle création. Il faut avoir cette maturité, cette puissance de feu du roi de bâton qui est capable d'ordonner aux autres aussi, hein, ce qu'il désire, ce qu'il veut mettre en place, de l'assumer, et surtout que les gens le prennent véritablement en compte également. On va aller voir 3 cartes pour les triangulaires, les amours flous, les célibataires qui peuvent penser à quelqu'un aussi. Les fameux crushs qui sont très compliqués à conclure pour différentes raisons. Les amours flous, les béliers en amour flou pour ce mois d'août.
Quelle énergie? Roi d'épée. Cinq de denier. Ouh, 3 d'épée. Ouh. Bien. Et bien, écoutez, la révélation arrive là, hein, effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui prend une décision avec sa tête. Et elle est tranchée. On prend une décision. Alors, la question, si on prend une décision, dans quel sens? Là, il y a quand même un manque ressenti. Il y a une sensation de pas de chance. Il y a une réalité qui convient pas. Il y a une blessure quand même d'ego. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout aidant. Le roi d'épée prend une grande décision par rapport à ça. Hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça a un impact sur vous. La personne en face de vous peut décider tout à coup de tout arrêter, par exemple. Là, ça peut être vraiment marquant. Vous-même, vous pouvez décider, parce que vous avez un mental d'acier et que vous avez bien réfléchi à la question, de tout arrêter. De mettre, d'avoir cette sensation, d'accepter de vivre cette sensation de 5 de denier, de 3 d'épée. De réfléchir à nouveau à ce que vous voulez. Ouais, c'est... J'ai envie de tirer juste par curiosité sur ce roi d'épée. Oui, mais il change d'avis, ce roi d'épée. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Mais là, il y a une situation qui se remet en mouvement. Sur ce mois d'août, qui modifie la donne. Peut-être alors aussi que ce roi d'épée décide par ce changement de tour de manivelle de pouvoir agir différemment pour prendre des décisions, pour s'extraire hein, et sortir de cette 5 de denier et de cette 3 d'épée, de cette sensation de pas de chance et puis en plus de cette sensation que la réalité collera jamais avec la sienne. En tout cas, il y a la matière là à prendre de grandes décisions. Si on veut être très optimiste sur ce tirage, on peut envisager que un personnage avec un mental beaucoup plus fort et beaucoup plus solide que précédemment peut décider de prendre de grandes décisions pour ne plus reproduire cette 5 de denier et cette 3 d'épée. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un petit conseil. Eh bien, écoutez... Belle révélation. Hein. Les révélations, là, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a une mise en lumière, on le voit. Hein. Je vous souhaite d'être ce roi d'épée parce que ça peut que vous faire du bien, je pense. Ça ne peut que vous faire du bien. Après, si c'est pas vous, ça va vous faire du bien aussi, mais ça va être un petit peu plus douloureux. Quand même, faut le reconnaître. Accrochez-vous. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataire. Éveillé, célibataire. 9 de coupe. 2 de coupe. Ça va bien pour les célibataires. Et valet de bâton. Bon, et le fou. Bon, vous êtes relancé. Donc les célibataires, faites un vœu, vous faire plaisir, c'est important. Ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes plutôt en solitaire, puisque vous êtes célibataire. La 9 de coupe, c'est quand même du plaisir très personnel, une autosuffisance aussi, se faire plaisir par soi-même, être capable de le faire, être capable de savoir ce qui nous fera plaisir, ce qui nous comble émotionnellement. Une 2 de coupe, c'est une reconnexion, là vraiment si vous restez célibataire avec vous-même. Vous pouvez par contre être aussi très connecté à des personnes qui vous sont vraiment très chères et le vivre de la manière la plus naturelle possible. Vous lancez aussi dans la réouverture de vos désirs, dans l'envie d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a une très jolie réouverture, peut-être aidée par quelqu'un d'important pour vous, en fait, qui va vous aider à vous relancez un petit peu dans vos énergies positives de bâton, de désir et d'envie.
On va aller voir le conseil, s'il en fallait un pour vous. Un petit conseil, ceux qui le vivent le plus fortement quand même, c'est les amours flous là. Un petit conseil, pour les autres c'est assez clair. Cavalier de coupe, eh bien, actionnez votre idéal, allez-y, produisez des choses avec, amusez-vous, recherchez la perfection, mettez du cœur à l'ouvrage, les célibataires, faites-vous vraiment plaisir ce mois d'août. En plus avec la personne qui vous est le plus cher, votre meilleur ami, votre frère, je ne sais qui, ou peut-être même avec vous-même, ou peut-être avec une nouvelle relation avec qui vous êtes hyper connecté sur ce mois d'août. Faites-vous plaisir. On va aller voir le petit carte d'oracle pour clôturer ce tirage ce mois-ci, les béliers. Vous êtes à Noël, à travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les béliers et je vous dis au mois prochain.